moi, c'est très simple. C'est une célébration parce que où on commémore, où on célèbre. Alors, vu mon parti pris communaliste, je célèbre plutôt que je commémore. Et pour ce qui est des journaux télévisés, des gros journaux, ils ont retenu, eux, parce qu'ils s'y sont intéressés, la date du 18 mars, qui est la date de l'insurrection et de l'insurrection à Montmartre. Et passé cette date, ça ne les a plus intéressés, c'était fini. La commune, il y a un récit, il y a un roman. Alors, il y a le roman, c'est la tragédie aussi. Il y a une espèce d'héroïsation de la fin de la commune dans ses barricades. Dessinant là-dessus, je me libère de questions qui me hantent, je pourrais dire. Très personnellement, très intimement, très profondément, c'est cathartique. Parce que ça me permet d'explorer en moi, et donc là c'est personnel, donc je ne sais pas si ça peut intéresser les gens qui regardent mes images ou qui ouvrent mes livres, mais ça me permet en moi d'exprimer tout ce qui est conflictuel, notamment par rapport à des questions sociales, des questions historiques, des questions sur la violence, et toutes ces choses-là. La commune et mai 68 sont très liés. Le 100e anniversaire, c'est 3 ans après 68. Donc c'est chaud. Enfin là, c'est très présent. Il y a moi j'étais lycéen, donc j'ai pas tous les débats en tête, mais il y a un fil, il y a une continuité. Certainement, c'est indiscutable. Et l'année en 1971, la montée au mur qui est traditionnelle, qui rassemble en général beaucoup de monde quand il y a des événements politiques Au mur des fédérés, eh bien, elle avait rassemblé cette année-là 100 000 personnes, ce qui ne s'était pas vu depuis vraisemblablement le Front populaire. Bon. La commune, elle est élue au suffrage universel, mais le suffrage universel de la fin du XIXe siècle, les femmes ne votent pas. Donc c'est une commune élue au suffrage universel, c'est une commune élue par des hommes. Donc les seuls qui vont siéger délibérer, ce sont les hommes. Les femmes vont s'organiser en associations, notamment l'une de ces associations s'appellera l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, sera extrêmement combative. Elle revendiquera d'abord de participer au combat comme ambulancière, comme vivandière, et si le besoin s'en fait sentir, comme combattante. Mais en même temps, elles vont élaborer des réflexions sur le statut social de la femme et sur le travail, sur l'égalité, sur l'union libre, etc., etc. Oui, donc l'hôtel de ville a brûlé. Mais ça n'a pas été approuvé par tous les gens qui ont fait la commune. Il a brûlé comme d'autres bâtiments qui ont été incendiés par... il y avait un type d'obus que l'on utilisait beaucoup, notamment Versailles, c'est les obus à pétrole. Il y en a effectivement, comme les Gilets jaunes de Commercy, qui se sont constitués en commune, donc en référence à la Commune de Paris, c'est indiscutable. D'autres, ils marchent plutôt à l'extrême droite. Les similitudes, c'est dans la prise de parole, la volonté de s'organiser en dehors de tous les corps politiques constitués. Et ensuite, comme ceux de Commercy, la volonté de réfléchir à un après, disons, social du mouvement des Gilets jaunes. Mais moi, personnellement, c'est une question qui est débattue. D'autres y établiraient une vraie filiation plus solide que celle que moi j'y vois.